Je vous présente dans ce clip vidéo ce que je connais de l'évangéliste Marc. Quel bel emplacement pour parler de ce grand homme, Marc. Un moyen solide, un peu comme cette roche qui reçoit depuis plus de 10 000 ans des coups de vague et ne bouge pas. D'abord, Marc est sans doute un compagnon des apôtres de Pierre et Paul. Relativement discret, on ne sait que peu de choses sur son histoire. L'évangéliste Marcos, en français Marc, fait partie de la communauté chrétienne de Jérusalem. Son nom, en fait, est Jean-Marc. Jean Yohanan est un nom d'origine hébraïque et Marc, Marcos, est un nom d'origine grecque. Il en est ainsi pour Simon-Pierre, ce qui montre l'importance de la culture grecque dans la province romaine de Judée au 1er siècle. Sa mère s'appelle Marie. La cénacle où Jésus célébra la première Eucharistie est une maison appartenant à la famille de Marie et de son fils Marc. Il s'agit en fait d'une famille assez aisée, vu l'ampleur du bâtiment. Cette maison est toujours vénérée de nos jours. Elle est située sur le mont Sion, un quartier de Jérusalem. Marc est le jeune homme d'une vingtaine d'années, présent au jardin de Gethsémani, qui, lors de l'arrestation de Jésus, échappe aux gardes en abandonnant son vêtement. On voit cela dans Marc chapitre 14, 51. Marc est aussi le mystérieux jeune homme à la cruche d'eau qui, au soir du jeudi saint, conduit les disciples discrètement au cénacle pour célébrer l'Eucharistie. C'est-à-dire, on peut s'imaginer que c'est chez lui. Marc apparaît surtout dans les Actes des Apôtres au chapitre 13. Il participe au premier voyage de Paul. Il part donc avec Paul et Barnabé, son cousin, en commençant par Chypre, d'où est originaire leur famille. Sans doute, en mésententant avec Paul sur l'ouverture faite aux païens, Marc abandonne Paul et Barnabé en Paphilie et retourne auprès de sa mère à Jérusalem. Dans les années 60, Marc rejoint Paul, qui est en captivité à Rome. Paul et Marc se réconcilient. On voit cela en Colossiens, chapitre 4, 10. À Rome, il fait la connaissance de Pierre. C'est là, à Rome, qu'il écrit son évangile auprès de Pierre, l'évangile de Marc. Donc, c'est la prédication de l'apôtre Pierre. L'iconographie représente Saint Marc tenant un livre dans ses mains pour évoquer le fait qu'il est l'auteur d'un évangile. Les artistes ont souvent représenté Saint Marc avec un lion à ses côtés. Le lion serait la voix qui crie dans le désert. Allusion au début de la narration de Marc. Une tradition nous fait rencontrer Marc en Égypte. Il aurait exercé un ministère à Alexandrie, ce qui explique l'événement suivant.
Une tradition plutôt insolite nous rapporte que les Vénitiens, en 827, auraient ramené les reliques de Saint Marc à Venise, dans un récipient sur lequel était écrit « choux et viande de porc », pour éviter qu'il soit contrôlé et ouvert par les musulmans. Ce kidnapping résulte à la cathédrale Saint-Marc de Venise. Marc est donc l'auteur d'un évangile. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le premier mot de l'évangile de Marc est le même que le premier mot de la Bible. Commencement. Marc suggère que, par Jésus de Nazareth, le dessein de Dieu prend un nouveau départ. Une nouvelle création commence. L'évangile de Marc n'est pas un livre d'histoire sur Yeshua, Jésus. Il n'y a pas de récit concernant l'enfance du Christ. Il fait commencer son récit en l'année 27 avec l'apparition de Jean-Baptiste. L'évangile de Marc, c'est le message de Jésus. La bonne nouvelle révélée par les enseignements, les faits de vie, les signes réalisés par le prophète de Galilée. Papias, évêque de Hiérapolis en Phrygie et disciple de l'apôtre Jean, a écrit un livre qui s'intitule « Exposition des discours du Seigneur ». Dans ce livre, écrit vers les années 110, il nous parle de Marc. Marc, qui avait été interprète de Pierre, écrivit exactement, mais non en ordre, tout ce qu'il se rappelait des paroles et actions du Seigneur, car il n'avait ni entendu ni suivi le Seigneur. Marc n'a connu le Seigneur que le temps de la passion et de la résurrection. Mais plus tard, il avait suivi Pierre. Celui-ci donnait des instructions suivant les besoins, mais sans faire une composition en ordre. À la différence de Matthieu, qui écrit pour les Juifs, Marc écrit pour les païens, en particulier pour la communauté chrétienne de Rome, communauté de païens convertis. Marc est un merveilleux conteur. Dans un style très populaire, il donne des tas de détails. Le chef de la synagogue s'appelle Jaïr. Sa petite fille, ressuscitée par Jésus, avait 12 ans. Il emploie des mots d'argot. La phrase « Prends ton grabat et marche » pourrait se traduire par « Prends ton plumard et marche ». Marc sait raconter les événements. Il écrit au présent, ce qui rend sa narration vivante. Ses récits sont concrets, pas de grands discours comme Saint Jean, ce qui donne à son texte beaucoup d'authenticité, de véracité. L'évangéliste Marc, qui use du grec pour écrire son évangile, traduit le nom du Christ, Yeshua. En grec, Yeshua, ce qui a donné en français Jésus. Marc brosse le portrait d'un Jésus très humain. Ses écrits sont des enseignements de Pierre encore. Pierre était un familier de Jésus. Il a vu le Seigneur manger, sourire, prier. Marc décrit un Jésus parfois fatigué, dormant dans la barque.
Jésus à la pêche avec ses amis. Marc nous révèle le regard de Jésus parfois interrogateur, toujours plein de miséricorde, le regard plein d'humour de Jésus face à des situations inopinées, dialogue de Jésus avec la Canaïenne, on voit ça en Marc 7, mais aussi le regard sévère de Jésus qui chasse les vendeurs du temple et renverse les tables des changeurs qui ont envahi la maison de son Père, qui est une maison de prière. Marc nous révèle un Jésus heureux au milieu de ses disciples. Il en choisit 12 pour être avec lui. Un Jésus chaleureux parfois, un Jésus enseignant. Pour Pierre, il est le maître. 20 fois, Marc écrit, Jésus enseignait la foule. Un Jésus abandonné à la fin. Les récits de Gethsémani, du reniement de Pierre. L'évangile de Marc est aussi l'évangile de Pierre. Dans l'évangile de Marc, Jésus est affirmé comme Fils de Dieu. La suite de la vie de Marc est mal connue. Certaines sources affirment qu'il rejoint l'Égypte. L'évangéliste s'est contré puis meurt martyr à Alexandrie. Une autre version des faits indique qu'avant de rejoindre l'Égypte, il évangélise Aquilée et les îles Réaltines, future Venise, où un ange lui prophétise que c'est dans cette ville qu'il attendra la résurrection des morts. Marc meurt entre 68 et 72. Les actes de Marc datent du IVe siècle, racontent son martyre. Les païens l'emprisonnent, puis le traînent à l'aide d'une corde attachée au cou dans les rues d'Alexandrie, jusqu'à ce que mort s'ensuit. Une partie de ces reliques sont aujourd'hui vénérées au Caire, dans la cathédrale Saint-Marc, siège du patriarcat orthodoxe copte. Les restes de son corps se trouvent à Venise, dans la basilique qui lui est dédiée. Comme je disais, Saint-Marc est symbolisé par un lion ailé. Il est le saint patron de la ville de Venise. On le fête le 25 avril. Voilà. J'espère que ça vous aide à comprendre qui est ce Saint Marc. Quand on connaît un peu l'auteur, on finit par être un peu plus intéressé à lire ce qu'il nous a communiqué. Il nous a livré un message qui ne s'épuise jamais, un message tellement grand, incroyable, ce qu'il a vu. Il ne bouge pas, même encore aujourd'hui, comme cette roche. Bonne réflexion et bonne journée à toi.